Déjà la 20e épisode. Parce que l'été a passé vite. Ce sera la dernière de la saison. Et on va clore d'une façon différente un peu. Donc ça va être un peu un montage des meilleurs moments peut-être, des anecdotes, des faits cocasses. Probablement beaucoup de plans inédits aussi. Et cet épisode-là va être un peu plus long que les autres. Alors je vous invite à rester avec moi en espérant que ça vous remémore de bons moments et que peut-être ça vous donne le goût l'été prochain de faire comme moi. Je vais vous raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein? Prends une pause de 5 minutes. Jamais en début d'année, j'aurais pensé que cette série-là allait me conduire aussi loin que ça. En fait, les premières vidéos que j'ai faites, je les ai seulement faites pour me documenter moi, pour mon propre usage, donc comme souvenir de mon retour en cyclisme, en vélo, après 40 ans, sans réellement en avoir fait, sans réellement m'être investi, en avoir fait sporadiquement là, de temps en temps. Pour moi, de documenter ce que je fais, ça fait partie de mon plaisir personnel. Après quelques vidéos, c'était des longues vidéos que je faisais au départ, qui n'avaient pas nécessairement d'objectif en tant que tel, ben, j'ai décidé de convertir cette série-là en série conversation. Je me suis rendu compte, en fait, que le type de vidéos que je faisais normalement, soit à mon bureau ou en extérieur parfois, où est-ce que je parlais d'événements d'actualité, je me suis rendu compte que si je voulais prendre mon cyclisme au sérieux, j'allais avoir moins de temps pour faire ça. Donc, je me suis dit, tiens, je vais combiner mes vidéos de cyclisme avec des vidéos d'opinion sur l'actualité et diverses choses, développement personnel, etc. Et après quelques vidéos, plusieurs personnes m'ont dit qu'ils aimaient le concept, qu'ils trouvaient ça intéressant. Ça fait que ça m'a motivé à en faire plus. Et ce que vous devez savoir, c'est que la plupart du temps, j'avais pas de sujet avant de partir. Donc après une pause de quelques jours, je suis de retour avec une conversation à vélo. Et j'essaie de vous trouver un sujet intéressant. Et on se reparle très très bientôt. Sujet, me viendras-tu? Bon, j'ai à peu près 20 km pour y penser. Donc j'essayais de me questionner à savoir de quoi je vais parler aujourd'hui. Et parfois, je tombais sur des sujets qui étaient d'actualité, parfois c'était un peu moins. Des fois, il y a eu des coïncidences. La journée où récemment, j'ai parlé de chemtrail, je ne m'attendais pas à parler de ça du tout. J'ai fait une vidéo là-dessus parce qu'il y en avait au-dessus de moi. Assez étrange, hein, qu'un avion passe dans le ciel et laisse une traînée qui s'évapore et qui va s'expandre comme celle qu'on voit ici. Mais je parle de l'autre là qui est plus récente. Alors qu'une autre avion qui a passé en sens inverse, elle, a laissé très peu. Quand j'ai téléchargé cette vidéo-là sur Facebook et sur YouTube, j'ai réalisé que c'était le sujet du jour parce que plusieurs gens avaient remarqué qu'il y avait eu énormément de chemtrail. Ça avait relancé ce sujet-là cette journée-là. Donc, il y a eu des heureux hasards comme ça. Et d'autres fois, ben, j'étais peut-être un peu plus hors propos. Mais il y a des gens qui ont été assez gentils pour vouloir écouter ce que j'avais à dire. Il y a eu au courant de l'année beaucoup de trains qui ont passé dans mes vidéos. Le train vient d'arriver. On le sait ce qu'ils ont besoin parce qu'on les ressent. C'est romantique, hein? Et je laisse plus jamais ce concept de part-là rentrer en moi. C'était le train de Saint-Jérôme. Il y a eu également beaucoup de faits cocasses qui sont survenus. Je me rappelle de la dame que j'ai croisée en vélo qui me racontait qu'elle partait des Laurentides, de Val-David pour s'en aller à Montréal. Son vélo, il était plein. Il y avait une boîte en avant et une boîte en arrière, puis il était plein de fleurs.
Quand je l'ai vue de loin s'approcher, je pensais qu'elle vendait des fleurs. Elle avait l'air d'une paysanne. Je regardais comment cette dame-là était habillée, en paysanne, en robe, pas de cuissard, rien du tout, avec son panier de fleurs en avant, un autre panier en arrière, son cendrier avec des botches de cigarettes au guidon. Elle s'est arrêtée, elle a jasé avec moi un bout de temps. Puis, elle s'est allumée une cigarette. Donc, elle fait le voyage Montréal, Val-David-Montréal, en vélo. Mais elle fume la cigarette, puis elle a un cendrier juste ici. Et je l'écoutais me raconter son histoire, qu'elle s'en allait à Montréal le soir même et qu'elle partait de Val-David. J'avais de la misère à la croire, sincèrement. Et puis elle descendait vers Montréal et moi, je montais dans les Laurentides. C'était vraiment beau la voir. Malheureusement, je l'ai filmé puis ça n'a pas marché. Alors, j'ai aucun souvenir de ça. Visuels, mais sont bien gravés dans ma tête. Je vais peut-être la recroiser sur mon chemin. Après qu'on se soit quittés, on a poursuivi nos chemins. Quand je suis revenu pour retourner chez moi, je me rappelle l'avoir croisée en sens inverse. Donc, de toute évidence, elle s'en allait pas à Montréal et l'histoire qu'elle m'avait racontée était un tissu de mensonges probablement. Mais c'était un personnage, vraiment, cette femme-là, qui devait avoir plus ou moins mon âge, très bohème, très Woodstock. Il y aura eu aussi beaucoup de rencontres d'animaux. J'aurais croisé beaucoup d'animaux sur la piste cyclable, dont notamment des marmottes le long, ici par terre, ou des lièvres un petit peu plus éloignés. Belle façon de découvrir la nature en vélo. Mais aussi une fois, et malheureusement, ma caméra ne tournait pas, un beau renard qui traversait la piste cyclable dans le secteur de Blainville. J'aurais aimé avoir celui-là pour vous le montrer, mais malheureusement, je l'ai vu une seule fois. Et c'est ça, j'ai pas de souvenir immortalisé de ça. Partir en vélo et se rendre compte au premier arrêt qu'on a oublié sa bouteille d'eau à la maison. Je viens d'avaler une mouche. Puis j'ai pas ma bouteille d'eau. Pas capable de parler. Je pense que j'ai avalé une petite mouche. Il y a quelque chose qui nous remonte. Et là, j'ai une mouche qui est rentrée. Les petites maudites mouches cette année, ça fait 3 que j'avale. Il y a eu aussi, comme je racontais, des moments un petit peu plus tragiques. On apprend par nos erreurs. Hein? J'ai accoté mon vélo sur une enseigne en métal, un poteau de métal. Quand je me suis accoté sur le poteau de métal, le vélo a bougé. J'ai écorché la barre en haut de mon vélo et ça m'avait vraiment brisé le cœur. Je suis vraiment en tas. Il y a eu d'autres moments où est-ce que aussi, en croisant des gens, lorsqu'on roule rapidement sur une piste comme ça, et la plupart des gens qui s'entraînent vont rouler à 30-35 km à l'heure et parfois dans un tournant, on rencontre des gens qui sont en train de jaser en plein milieu de la piste cyclable. Souvent, moi, j'ai une petite sonnette, je sonne pour avertir que j'arrive dans des courbes où est-ce que je vois pas de l'autre côté, des courbes aveugles, on peut dire. On est prudent parce que les bledins ici cachent la vue de l'autre côté. Quand on arrive comme ça derrière des gens qui prennent 2 voies de large, c'est bien de leur signaler un dépassement à gauche. Moi, j'aime bien le faire avec ma petite cloche. Dépassement à gauche. Merci. Et il faut toujours rester poli avec eux. Malheureusement, il y en a trop comme ça. Les gens ne se tassent pas. Et je peux vous dire qu'à 5-6 reprises, j'ai failli frapper des gens. Soit que les gens ne se tassent pas. Il est arrivé à un moment donné que la personne était à gauche de la piste. Il y avait une autre personne à droite. Et au moment où j'ai passé celle à gauche, après que j'ai sonné, elle a sauté la piste pour traverser. J'ai quasiment rentré dedans. Donc, c'est des choses, des fois, qu'on se dit, qui est dans le tort? Je pense que d'abord et avant tout, c'est une piste cyclable. C'est correct qu'on marche dessus. Il y a beaucoup de gens qui font du jogging aussi, mais je pense que c'est important de garder notre droite. Surtout quand on sait qu'il y a des vélos qui roulent 4-5 fois plus rapidement que nous, des fois, et qui arrivent à toute allure. Donc, je sais qu'il y a des limites dans les pistes cyclables. Personne ne les respecte. Écoutez, si on est pour respecter les limites, on va aller se promener sur les rues. Autrement, ça ne sert absolument à rien pour quelqu'un qui veut se mettre en forme de rouler à 25 km à l'heure dans une piste cyclable.
Il y a eu aussi beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques personnelles face à mon dépassement. C'était plus fort que moi. Je pouvais pas m'empêcher de mentionner mes vitesses moyennes, mes distances parcourues, mes performances. 22-24 km, 8,42 km, 29,6, 18 km, 25,7, 460 25 km, 29,6, 8 km et demi avec une vitesse moyenne de 27 km à l'heure. Non, c'est une joke. C'est comme un peu maladif. J'ai coupé énormément de ça, imaginez. J'en ai enlevé beaucoup parce que quand je m'écoutais, je me disais, voyons donc, ça intéresse personne d'autre que toi. Mais c'était plus fort que moi. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, c'était beaucoup pour me remettre en forme, toute cette histoire-là. Et il y aura eu des milestones aussi, des objectifs qui auront été, que je me serais mis, qui auront été atteints, qui auront été dépassés. Donc, mon objectif, 500 km. Mon idéal, 1000 km cet été. 1000. C'est 1000 que je veux. Je viens juste de franchir mon 400 premiers kilomètres de l'année. Je viens d'atteindre mon objectif minimal de l'année. 500 km. 800 km. C'est 999. C'est 999 km. Quand il va tourner à 1000, je m'arrête pour célébrer. Et voilà. Ouh! Ah! 1000. Ici. J'aurais pas pu choisir mieux. Ça aurait été juste à côté d'une table. Je pouvais pas mieux synchroniser. C'est un hasard. Aïe. Yes! Objectif atteint. Il faut fêter ça. Ouais, d'un côté personnel, c'est très satisfaisant. Allô? Et il y aura eu beaucoup de gens que j'aurai croisés qui m'auront envoyé la main. On a des supporters un peu partout. Je peux me regarder avec mon téléphone, il va dire lui, c'est incrinqué. Il y aura eu aussi beaucoup de segments qui auront pas figuré dans les vidéos officielles, donc ce qu'on appelle des deleted scenes. Il y en aura eu pas mal. Certaines étaient drôles et d'autres que je préférais tout simplement ne pas partager. Mais je me souviens, entre autres, d'une que j'ai dû couper pour différentes raisons où est-ce que mon attention avait été détournée par une personne qui m'avait regardé et m'avait fait un joli sourire. Il y a beaucoup de gens. Je m'excuse, c'était vraiment joli. Désolé, je ferme la parenthèse. Ça fait partie des anecdotes. Je vais essayer de me dépêcher, puis d'aller vite, puis aller la rejoindre. Mon beau petit bébé, tu m'as aidé à atteindre mon objectif. 1000 km en 2 mois et demi environ. Pour un gars qui n'en a pas fait depuis 40 ans, c'est pas mauvais, hein? Il y en a qui vont dire que c'est arrangé avec le gars des vues. C'est la célébration du 1000 km. Je me l'étais promis. Alors, mon souhait, mon vœu, il s'est éteint avant. Il y aura eu aussi et surtout, probablement pour vous, beaucoup de conversations sur beaucoup de sujets différents. Je me souviens, entre autres, du secret d'Albert, qui avait été une des premières épisodes. Albert étant un de mes anciens professeurs, en fait, de ma dernière année de graduation en marketing. Et ça avait été mon professeur préféré d'entre tous. Et il m'avait donné un secret à un moment donné, un truc que j'ai appliqué dans ma vie à quelques reprises. Des fois, dans la vie, tu fais pas nécessairement ce que tu veux, mais il y a moyen d'incorporer ce que tu aimerais faire
dans ce que tu es obligé de faire ou dans ce que la vie a décidé que tu allais faire. Et d'ailleurs, je l'applique même en ce moment dans cette série-là. Allez voir cet épisode-là, Le secret d'Albert. Il y avait eu aussi, je me rappelle, une vidéo sur la peur, où est-ce que je disais que la peur n'existait pas. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, c'est un peu controversé, mais moi, je suis persuadé que la peur, c'est juste une croyance. C'est comme une religion, c'est comme plein de trucs. C'est une croyance qui est atmosphérique, qui n'existe pas. En revanche, il y a plein d'autres sentiments qui existent pour vrai, que l'humain s'est habitué à englober tout ça sous un seul même mot qui est la peur. J'avais aussi parlé des gouvernements à quelques reprises, que les gouvernements voulaient simplement nous apeurer. C'était leur stratégie. Et que tant et aussi longtemps qu'on allait les écouter, ils allaient avoir une emprise sur nous. Hein, c'est l'emprise. Le mot-clé là, de cette vidéo-là, peut-être, c'est l'emprise. L'emprise que les gens donnent encore au gouvernement. J'ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo de ça, l'emprise. J'expliquais comment, et j'en ai parlé souvent, ça fait souvent objet de mes conversations, d'être imperméable aux circonstances. Beaucoup de gens, presque tout le monde, en fait, je pense qu'on l'est tous à un degré différent, mais beaucoup de gens sont très réactionnaires aux circonstances. J'en connais des gens dans mon entourage qui sont incroyablement réactionnaires aux circonstances. Et ils en sont inconscients. Donc, j'ai parlé de ça, mais j'en ai parlé souvent de ça. C'est une philosophie de vie. Les circonstances, j'ai ma bulle de protection et tout ce qui se passe à l'extérieur de ma bulle de protection, mon bonheur que je protège dans ma bulle, tout ce qui veut entrer et qui est négatif, je repousse, j'élimine et je m'en préoccupe plus. Certaines vidéos aussi qui étaient sur le dépassement personnel et les accomplissements. Tu sais, on dit que la première chose à faire quand on veut réussir dans quelque chose, c'est de commencer. Fais juste commencer, fais juste le faire. J'avais comme le goût d'abandonner, j'avais comme le goût de revirer de bord puis de pas y aller. Puis, mais je sais que ça, c'est souvent juste notre petite voix paresseuse qui nous parle puis qui nous dit tu serais bien mieux, pourquoi t'es pas resté à la maison, qu'est-ce que tu fais, tu fais ça pour rien. Puis... Mais quand tu as un objectif en tête, ça te donne une raison pour continuer. Puis souvent, c'est quand tu dépasses cette petite voie-là, puis tu dis, je vais continuer quand même, puis on va voir ce qui va arriver. C'est souvent là que tu découvres que finalement, les choses se sont replacées. Faut que je fasse mon vœu! Alors, mon souhait, mon vœu, c'est de refaire un autre 1000 km l'été prochain et plus. Et cet été, je suis rendu à 1000 km. Je crois qu'on est le 16 ou le 17 septembre. Il reste encore probablement au moins un mois. Je devrais être bon pour me rendre à 1002, 1003 sans trop forcer. Alors, je me souhaite une année, un été aussi bonne l'été prochain. Donc, on vise encore le 1000 km et plus. C'est mon vœu. Je l'ai partagé à tout le monde. Merci d'avoir été avec moi pour cette 20e épisode dans Conversation à vélo avec Sylvain. On se revoit dans un an. Je me sens sur le podium. Cet été, ça aura été plus de 1000 km après 40 ans sans faire de vélo. Ça aura été 15 livres de perdu jusqu'à date. Ça aurait été à peu près 1500 piastres de perdu aussi, d'investi jusqu'à date dans ma remise en forme. J'étreigne mes souliers blancs. À la fin de l'été, c'est pas bien brillant, hein? Mais c'est là qu'il y a des meilleurs prix.
Et ça aurait été de belles randonnées surtout, des pistes cyclables incroyables. Ça faisait des années que j'entendais dire que la piste cyclable à partir de Blainville jusqu'à Saint-Jérôme était merveilleuse. Toutes ces années sans aller voir. Et je ne savais pas que juste à côté de chez moi, il y avait une si belle piste cyclable que ça. Donc, de belles randonnées. J'ai fait presque tout le temps le même parcours, plus ou moins loin. J'ai adopté ce parcours d'entraînement-là. C'est une piste qui est magnifique parce qu'il y a des S dans la section de Blainville. Quand on arrive dans la section de Mirabel, donc Saint-Janvier, Saint-Antoine, c'est des grands stretches avec de la côte un peu. OK. Le grand stretch qu'il y a là, c'est dans le tapis. Il faut être plus en forme pour cette section-là. Donc, j'ai découvert des parcours cyclistes incroyables. Et ça m'a permis aussi de partager avec vous des conversations que j'aurais pas eu le temps de faire autrement parce que j'avais décidé de donner priorité à ma remise en forme, à mon cyclisme cette année. J'espère que vous avez aimé cette 20e épisode-là. J'espère que vous avez aimé la saison complète. Dites-le moi si vous voulez que ça revienne l'été prochain. J'entends bien le refaire. En tout cas, moi, c'est sûr que je reviens en vélo. Je viens de me faire une promesse d'un autre 1000 km l'été prochain. Et je risque de commencer plus tôt. Donc, je pourrais peut-être faire 1500 à 2000 km l'été prochain. On verra. Je ne veux pas trop mettre la barrière trop haute. Alors, sur ce, merci d'avoir été là. Je finis mon petit gâteau, ma petite récompense, mon 1000 km. Et on se revoit très, très bientôt. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé ces bons moments-là avec moi. Je vous aime. Restons positifs. Restons imperméables, c'est-à-dire aux circonstances. Nous avons gagné. Merci d'avoir été là avec moi toute la saison. Merci.